Bonjour à tous. Nous vous remercions beaucoup de votre intérêt à nous suivre sur la chaîne Soma Bible. Nous apprécions vos commentaires. Si c'est la première fois que vous nous regardez, n'oubliez pas de vous abonner afin d'être informé de la sortie d'une nouvelle vidéo. Le sujet de cette semaine, la descendance d'Abraham. Prions. Dieu Tout-Puissant, merci de nous avoir donné l'occasion d'étudier cette leçon. Ouvre nos cœurs pour mieux la recevoir et selon ta volonté. Aide-nous surtout à la mettre en pratique. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Dans une petite ville, l'horloge de la vitrine du bijoutier s'est arrêtée un jour à 9h moins le quart. De nombreux citoyens dépendaient de cette horloge pour connaître l'heure. Ce matin-là, des hommes et des femmes d'affaires ont jeté un coup d'œil à la fenêtre et ont remarqué qu'il n'était que 8h45. Les enfants qui se rendaient à l'école ont été surpris de constater qu'ils avaient encore tout le temps de flâner. De nombreuses personnes étaient en retard ce matin parce qu'une petite horloge de la vitrine du bijoutier s'était arrêtée. Quelle représentation précise de la faillite de l'ancien Israël! Le Seigneur a placé Israël au milieu des nations, dans le pont stratégique entre 3 continents, Afrique, Europe et Asie. Il devait être l'horloge spirituelle du monde. Israël, cependant, tout comme l'horloge de la vitrine du bijoutier, s'est en quelque sorte arrêté. Pourtant, ce n'était pas une faillite totale, car alors, comme aujourd'hui, Dieu a son reste fidèle. Notre étude de la semaine se concentre sur l'identité et le rôle du véritable Israël de Dieu à chaque époque, y compris la nôtre. Voici les points que nous allons étudier. Point numéro 1. Parmi tous les peuples. Point numéro 2. Impact concernant la terre. Point numéro 3. Israël et l'Alliance. Point numéro 4. Le reste. Point numéro 5. L'Israël spirituel. Point numéro 1. Parmi tous les peuples. Car tu es un peuple saint à l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel, ton Dieu t'a choisi, afin que tu lui sois un peuple précieux d'entre tous les peuples qui sont sur l'étendue de la terre. Deutéronome chapitre 7 verset 6. Chers amis, le Seigneur avait spécifiquement choisi le peuple hébreu pour être son précieux représentant sur la terre. Ce qu'il faut comprendre est que ce choix était totalement l'acte de Dieu, une expression de sa grâce. Il n'y avait rien chez les personnes elles-mêmes qui leur faisait mériter cette grâce, car la grâce est une chose imméritée. Selon le plan divin, les Israélites devaient être à la fois une race royale et une race de prêtres. Dans un monde mauvais, ils devaient être des rois, moraux et spirituels, en ce sens qu'ils devaient l'emporter sur le royaume du péché. En tant que prêtres, ils devaient s'approcher du Seigneur dans la prière, la louange et le sacrifice. En tant qu'intermédiaire entre Dieu et les païens, ils devaient servir d'instructeurs, de prédicateurs et de prophètes, et devaient être des exemples de vie sainte, les représentants de la vraie religion. Point numéro 2. Impact concernant la terre. Voici, j'ai mis le pays devant vous, allez-y et prenez possession du pays. Deutéronome, chapitre 1, verset 8. La promesse qu'une terre serait donnée au peuple de Dieu, Israël, a d'abord été faite à Abraham, puis répétée à Isaac et Jacob. Les paroles de Joseph sur son lit de mort ont répété cette promesse en Genèse chapitre 50 verset 24. Dieu a cependant informé Abraham que 400 ans s'écouleraient avant que la postérité d'Abraham ne prenne possession du pays. L'accomplissement de la promesse a commencé à l'époque de Moïse et de Josué. La première partie du Deutéronome 28 expose les bénédictions qu'Israël recevrait s'il suivait la volonté de Dieu. L'autre partie du chapitre traite des malédictions qui s'abattraient sur eux s'ils ne le faisaient pas. Ces malédictions étaient en grande partie, mais pas entièrement, provoquées par le simple fait de donner au péché la possibilité d'exercer ses propres effets néfastes. Malgré toutes les promesses de terre, ces promesses n'étaient pas inconditionnelles. Elles faisaient partie d'une alliance. Israël devait remplir sa part du marché, faute de quoi les promesses pouvaient être annulées. Le Seigneur a clairement indiqué, plus d'une fois, que s'ils désobéissaient, la terre leur serait retirée. Point numéro 3. Israël et l'Alliance. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont suivi chacun les penchants de leur mauvais cœur, alors j'ai accompli sur eux toutes les paroles de cette alliance, que je leur avais donné d'observer et qu'ils n'ont point observé. Jérémie 11, 8. Malheureusement, pour l'essentiel, l'histoire de l'Israël comme nation a été un modèle répété d'apostasie suivi de jugement divin, de repentance et d'une période d'obéissance. Ce n'est que brièvement, sous David et Salomon,
qu'Israël a contrôlé toute l'étendue du territoire promis. L'alliance que Dieu veut conclure avec nous n'est pas simplement un accord juridique froid conclu entre des hommes d'affaires qui cherchent à faire la meilleure affaire possible pour eux-mêmes. La relation d'alliance est un engagement, aussi sérieux et sacré que le mariage, et c'est pourquoi le Seigneur utilise l'imagerie qu'il utilise. Le fait que l'apostasie d'Israël n'a pas pris racine dans la désobéissance, mais dans une rupture de la relation personnelle avec le Seigneur, rupture qui a entraîné une désobéissance qui a fini par les punir. Point numéro 4. Le reste. Bien que le plan de Dieu pour l'ancien Israël ait été gâché par la désobéissance, il n'a jamais été complètement frustré. Parmi les mauvaises herbes, quelques fleurs ont encore poussé. De nombreux prophètes de l'Ancien Testament parlent de ce reste fidèle, que Dieu rassemblera pour lui comme un beau bouquet. Chers auditeurs, quelle que soit la gravité de la situation, Dieu avait toujours un peuple fidèle qui, malgré l'apostasie dans les rangs du peuple élu de Dieu, gardait son appel et son élection sûre. En bref, quels que soient les échecs de la nation dans son ensemble, il y avait toujours ceux qui essayaient de respecter, du mieux qu'ils pouvaient, leur part de l'alliance. Point numéro 5. Israël spirituel. Quelles que soient les erreurs et les défaillances de l'ancien Israël, le Seigneur n'en avait pas fini avec son projet de créer un peuple fidèle pour le servir. En fait, l'Ancien Testament attendait le moment où le Seigneur créerait un Israël spirituel, un corps fidèle de croyants, juifs et païens, qui poursuivrait l'œuvre de la prédication de l'Évangile au monde entier. Bienvenue dans l'Église primitive. En tant que fils d'Abraham, le Christ est devenu, dans un sens particulier, l'héritier des promesses de l'Alliance. Par le baptême, nous acquérons la parenté avec le Christ et, par lui, le droit de participer aux promesses faites à Abraham. Ainsi, tout ce que Dieu a promis à Abraham se trouve dans le Christ, et les promesses deviennent nôtres, non pas en raison de la nationalité, de la race ou du sexe, mais par la grâce, que Dieu nous accorde par la foi. Le don fait à Abraham et à sa postérité ne comprenait pas seulement le pays de Canaan, mais la terre entière. Et la Bible enseigne clairement que les promesses faites à Abraham doivent être accomplies par le Christ. Aucune distinction de nationalité, de race n'est reconnue par Dieu. Il est le créateur de toute l'humanité. Tous les hommes sont d'une seule famille par la création, et tous sont unis par la rédemption. Le Christ est venu démolir tous les murs de séparation, ouvrir tous les compartiments du temple, afin que chacun ait un libre accès à Dieu. Son amour est si large, si profond, si plein, qu'il pénètre partout. Il soustrait à l'influence de Satan ceux qui ont été trompés par ses séductions, et les place à portée du trône de Dieu, le trône entouré de l'arc-en-ciel de la promesse. En Christ, il n'y a ni juif ni grec, ni esclave ni libre. C'est la fin de cette leçon. Merci encore de nous avoir suivis. Si vous avez aimé ce message, veuillez le partager avec vos amis et vos proches. Que Dieu vous bénisse.